On a commencé à identifier justement aujourd'hui des premières pistes d'action concrètes, des premiers problèmes à résoudre grâce aux outils que nous avons appris pendant cette formation. Donc concrètement, dès lundi, je vais pouvoir m'atteler à la tâche et faire partager, ça c'est vraiment important, c'est le partage avec les collaborateurs de ce que j'ai pu apprendre et de leur transmettre les valeurs et les outils mis à disposition lors de la formation. J'ai compris que ce n'était pas le formateur qui allait me donner une méthodologie typique du management, mais qu'il fallait que ce soit moi qui la construise seule avec des outils, des outils pédagogiques, mais que ça n'allait pas être une méthode complète où voilà, on a une liste de choses à faire au quotidien pour nous permettre d'être un bon manager. Des outils, oui, il y en a. Ce qui est surtout important et intéressant, c'est que les outils ont un sens et on sait pourquoi on met en application ces outils. Je pense important aussi que nous avons la même boîte à outils, que nous utilisons pas de la même façon chacun, parce que bon, chaque individu sort de la boîte les parties qui lui sont les plus utiles ou qui lui correspondent le mieux. La boîte était relativement complète et large, donc il y en a un qui travaille avec le marteau et l'autre avec la pince. Mais nous connaissons tous le contenu de la boîte et nous l'appliquons à des degrés différents dans notre fonctionnement quotidien. C'est une formation qui donne des outils pour pouvoir réfléchir autrement. Après, techniquement, c'est vrai que bon, on entend beaucoup de gens qui sont dépassés, qui trouvent qu'ils ont trop de travail et autres. C'est vrai que la formation amène aussi à se poser des questions toutes simples et sur des changements à faire immédiatement et qui ne coûtent rien et qui changent très rapidement nos conditions de travail, sans avoir à influencer le milieu des collègues, quoi, ou les patrons, quoi, nos supérieurs ou autres. Techniquement, la formation CPC permet de retrouver une certaine liberté par l'utilisation d'outils simples qui sont à disposition, mais qu'on a tendance à sous-utiliser ou à peut-être laisser de côté par manque de temps, qui sont la tenue d'un agenda clair et précis, des outils de classement, d'archivage qui au quotidien permettent d'être plus efficaces. Une fois qu'on est enclin à se dire « Waouh, ça peut être efficace, enfin je peux trouver des clés » et il y a des solutions qui peuvent être adaptées à qui je suis, à comment je vis les choses, là on va aller vers d'autres formations et donc j'en ai fait après. Souvent dans les formations que j'ai pu faire auparavant, on parle tout de suite d'outils, voilà, répondre à des problèmes concrets en entreprise, par exemple gérer le temps, enfin la gestion du temps, l'efficacité personnelle, mais c'est tout de suite, on va rentrer dans des outils, dans des recettes un peu magiques, mais on ne va pas prendre le temps de réfléchir sur le sens qu'il y a derrière tout ça. Pourquoi on fait ça finalement? Pourquoi on va gérer son temps comme ci, comme ça, pourquoi? Et de remettre un peu vraiment, de recentrer son attention sur les vraies priorités et ce qui est important pour nous. Et du coup, pour l'entreprise, enfin, comment concilier nos priorités avec celles de l'entreprise et remettre du sens au milieu de tout ça. Ça renvoie à toute l'organisation, la gestion du temps, la planification et ne pas se faire manger par les urgences. Personnellement, c'est surtout ça qui me pose souci aujourd'hui. Et je pense repartir avec des outils un peu plus opérationnels pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, être moins stressé et être plus efficace. Donner des techniques qui vous permettent d'adapter à votre personnalité et d'être plus performant. Voilà. J'ai trouvé que cette formation nous appelait à rester dans le concret et pas uniquement dans les intentions. Donc pour moi, je ressors de là en me disant il y a quelques points, pas forcément tous les points, mais quelques points qu'il faut effectivement mettre en œuvre rapidement dans ma vie quotidienne, dans le travail, mais ça peut aussi déborder dans la vie personnelle, pour être cohérent, tout simplement.
voilà, il y a des choses que je peux mettre en œuvre dès maintenant pour éprouver un peu tout ce qu'on a appris. Il y a des filtres à mettre, et si on ne met pas ces filtres-là, donc si on n'apprend pas à reconnaître déjà les valeurs importantes et les filtrer, c'est un grand magma qui en fait nous empêche d'avancer.